Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, la paix dans votre maison. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission, votre émission, Je médite. Et je médite cette émission qui nous sert de support pour méditer la parole du Seigneur et de prier un court instant. Mais avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, j'aimerais quand même prier avec vous. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons de multiples actions de grâce et nous te disons encore merci. Merci pour ce temps favorable que tu nous donnes pour méditer ta parole. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous faire du bien pendant ce temps. Pendant que nous voulons partager ta parole, Seigneur, viens nous assister. Viens parler à un cœur, Seigneur. Viens faire du bien à un cœur. Nous te confions ces moments. Et Saint-Esprit, fais-nous du bien. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Donc, nous continuons dans notre méditation sur le livre de Timothée. Donc, nous sommes dans le premier épître de Timothée. Et aujourd'hui, nous lisons encore le chapitre 6. Nous lirons du 1er au 6e verset. La Bible dit: tous ceux qui sont esclaves doivent penser ceci. Leurs maîtres sont dignes d'un grand respect. Alors on ne se moquera pas du nom de Dieu ni de notre enseignement. Les esclaves qui ont de maîtres croyants sont leurs frères. Mais ce n'est pas une raison pour que ces esclaves leur manquent de respect. Au contraire, ils doivent les servir encore mieux. En effet, ces maîtres qui profitent de leur service sont des croyants aimés de Dieu. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Il y a des gens qui enseignent des erreurs. Ils ne suivent pas les vraies paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ni l'enseignement qui va avec notre foi. Ce sont des gens que l'orgueil rend aveugles. Ce sont des ignorants, des malades qui discutent et se battent sur des mots. Cela provoque de la jalousie, des disputes, des insultes, des soupçons méchants, des discussions sans fin entre personnes qui ont l'intelligence tordue. Ils ne voient plus la vérité, ils pensent que la foi en Dieu est un moyen pour devenir riche. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse, à une condition: il faut se contenter de ce qu'on a. Parole du Seigneur. Bien-aimés, quelques portions des Écritures que nous venons de lire, là, bien-aimés, c'est vraiment riche en enseignement. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même parler un peu de l'enseignement et de la recommandation. Nous voyons l'apôtre Paul qui dit à son fils dans la foi, Timothée, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Parce que quand on parle de l'enseignement, bien-aimé, c'est des choses profondes que nous établissons, nous disons. C'est différent par rapport à une prédication. Et quand on dit une recommandation aussi, c'est des choses après avoir enseigné que nous devons mettre en pratique. Voilà pourquoi il dit, voilà ce que tu dois enseigner. Ça veut dire quoi? Tu dois prendre ton temps à enseigner ce peuple. Tu dois prendre ton temps à faire comprendre au peuple des choses qui ont de la valeur, des choses profondes. Et après avoir enseigné, tu dois faire cette recommandation à ce peuple. Il y a des gens qui enseignent des erreurs. Bien aimé, combien de personnes maintenant, dans l'époque où nous vivons, sont en train encore d'enseigner des choses pour faire plaisir à leurs oreilles ou pour faire plaisir aux oreilles des gens qui les écoutent. Mais voilà pourquoi moi j'aime la Bible. La Bible est toujours d'actualité. Ces choses que l'apôtre Paul disait à Timothée, c'est des choses qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible ne passera pas, la Bible ne passe jamais. Il est toujours d'actualité.
Et notre Jésus-Christ est toujours le même, la Bible dit, hier, aujourd'hui et éternellement. Ces choses-là qui se sont passées il y a de cela de siècles, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui. Écoutez, il y a des gens qui enseignent des erreurs. Ils ne suivent pas le vrai parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ni l'enseignement qui va avec notre foi. Qu'est-ce qu'on n'entend pas ces derniers temps? Quel enseignement qu'on n'entend pas, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a chacun qui vient avec son enseignement. Chaque pasteur vient avec ce qu'il a entendu de Dieu. Et souvent, on n'a même pas moyen de vérifier, de discuter, parce que c'est le soi-disant Dieu m'a dit. Mais beaucoup des erreurs. Combien de chrétiens sont perdus maintenant? Ils ne se retrouvent plus. Combien de personnes ne viennent plus dans des églises parce qu'on les a dit des choses A, des choses X de l'autre côté. Et quand ils viennent encore, on est en train de tourmenter le peuple de Dieu, de mettre des choses dans leur tête. Et les gens n'arrivent plus à suivre. Attention à ces enseignements pernicieux qui sont en train d'éloigner le peuple de Dieu. La Bible dit que nous avons connu Christ par la foi. Voilà pourquoi l'apôtre insiste à Timothée. Il dit à Timothée, ils ne suivent plus le vrai parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ni l'enseignement qui va avec notre foi. Bien aimé, nous avons connu Christ par la foi. Jésus-Christ, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais par la foi que j'ai connu Jésus-Christ et je l'ai accepté par la foi. Bien aimé, la base de notre enseignement, quand nous venons en Christ, quand tu marches avec le Seigneur, c'est la foi, bien aimé. Tu dois avoir cette foi. Quand on t'enseigne un autre enseignement qui n'est pas basé sur la foi en Jésus-Christ, parce que nous marchons, la Bible dit, nous marchons par la foi et nous croyons par la foi. Bien aimé, la foi, c'est ce qui fait la force d'un chrétien, c'est ce qui fait la force d'un croyant. Bien aimé, tu dois croire sans avoir vu. C'est ça. Et l'apôtre dira encore, ce sont des gens que l'orgueil rend aveugles. Ce sont des ignorants, des malades qui discutent et se battent sur des mots. Laisse-moi encore insister sur ces bouts de phrases-là. Il y a des gens qui font vraiment des discussions vaines. Vous imaginez, il y a des gens qui lisent la parole. La Bible dit par exemple, ne vous enivrez pas de vin. Et quelqu'un pour se justifier, pour être soulagé dans sa conscience, il va boire son vin calmement et boire sa bière calmement. Il dit, la Bible a dit, ne vous enivrez pas. La Bible n'a pas interdit de boire. Bien aimé, il joue avec des mots. C'est bien, si tu veux boire, bois bien aimé. Si tu veux te saouler, saoule-toi. Mais toi qui es chrétien, tu veux être quel dépôt? Tu veux avoir quel dépôt de la part du Seigneur? Tu veux être quel vase? Et ces gens-là, tellement leurs vies sont tordies, ils boivent, ils fument et ils viennent donner de tels enseignements dans la maison du Seigneur. Et l'apôtre, il a compris. Et il dira à son fils Timothée, fais attention à ces gens-là, qui viennent avec des erreurs graves dans l'église, qui viennent donner des enseignements faux, des enseignements pernicieux, des enseignements qui troublent les têtes, des enseignements qui nous déroutent. Bien aimé, fais attention à ces gens-là. Ces gens-là qui disent que non, tu peux boire, non, tu peux encore avoir une autre femme, tu peux encore tricher. Non, la Bible ne les condamne pas. Mais bien aimé, fais attention avec ces gens-là. La Bible déclare, bien aimé, que nous devons suivre Christ. Notre modèle, c'est Christ. Tout ce que Christ a fait, cela doit nous inspirer. Voilà pourquoi l'apôtre dira dans la Bible, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Mais bien aimé, combien des enseignements qui viennent tromper le peuple de Dieu. N'en parlons pas de la bénédiction. Écoutez ce que la Bible dit. Cela provoque de la jalousie, des disputes, des insultes, des soupçons méchants, des discussions sans fin entre personnes qui ont l'intelligence tordue. Ils ne voient plus la vérité. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen pour devenir riche. Mais écoutez quand même la suite. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse, à condition, il faut se contenter de ce qu'on a. Bien aimé, la bénédiction, ce n'est pas quand toi tu vas donner à l'église. Parce qu'il y a des gens qui disent, pour que tu sois béni, il faut que tu donnes. C'est vrai, mais bien aimé, la bénédiction ne vient pas comme ça. La Bible déclare, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité des nations sur toute la terre. Voici les bénédictions qui
viendront sur toi. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, dès que tu te mets en ordre avec le Seigneur, quand tu marches avec Dieu, tu pratiques les commandements du Seigneur, tu respectes les commandements de Dieu, tu payes ta dîme, bien-aimé, tu es en ordre avec Dieu, bien-aimé, c'est la bénédiction qui doit te localiser. Tu ne dois pas suivre la bénédiction. Tu ne dois pas suivre des paroles que des farceurs nous viennent nous raconter dans les églises, bien-aimés. Dieu a dit, si tu obéis aux paroles que moi, le Seigneur, te prescrit aujourd'hui. Bien-aimé, pour être béni, il y a une condition. La bénédiction, si tu obéis. L'obéissance, la Bible dit, vaut mieux que le sacrifice. Tu dois déjà obéir à la voix du Seigneur. Et la bénédiction te localisera, bien-aimé. Tu ne dois pas commencer à suivre derrière la bénédiction. C'est la bénédiction qui va te localiser. C'est la bénédiction du Seigneur qui va te poursuivre. Parce que toi, tu n'as fait qu'obéir. Bien-aimé, ne suivez pas ces gens-là qui viennent vous dire, donnez 1000 €, après vous serez bénis. Donnez votre maison, après vous serez bénis. Bien-aimé, c'est faux. La Bible dit, si tu obéis aux paroles du Seigneur, si tu obéis au commandement de Dieu, bien-aimé, tu seras béni. C'est la bénédiction qui va te localiser. Et pour terminer, la Bible dit, c'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse, à condition, il faut se contenter de ce qu'on a. Bien-aimé, tu dois te contenter de ce que tu as. N'essaye pas de vivre au-delà de tes moyens. Bien-aimé, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas trouvé une nouvelle chemise. Parce qu'il n'a pas trouvé un nouveau pantalon, bien-aimé. Il dit que non, il ne peut pas venir louer le Seigneur. Parce que pour lui, tous les dimanches, il doit venir à l'église avec des habits neufs. Bien-aimé, tu dois apprendre à vivre, à te contenter de ce que tu as. Quand le Seigneur te bénit, bien-aimé, il sait pourquoi il te donne des moyens pour que toi, tu vives avec de tels moyens. Bien-aimé, tu dois te contenter de ce que le Seigneur t'a donné. Et Dieu sait pourquoi il t'a béni avec de tels moyens. Parce que s'il te donne au-delà, bien-aimé, il risque de te perdre aussi. C'est ce que la Bible dit. Ne me donne pas au-delà, je risque de te nier. Ne me donne pas non plus que je sois totalement en manque. Je risque de me poser la question, qui est Dieu? Donne-moi le juste milieu. Mais voilà pourquoi tu dois apprendre à vivre avec les moyens que le Seigneur t'a donnés. N'essaie pas de vivre au-delà de ces moyens. Mais voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Mais je voudrais vraiment te supplier dans l'amour du Seigneur. Reste attaché. Reste attaché. Parce qu'il y a des enseignements qui nous font perdre. Qui nous font plutôt perdre. Et toi qui as l'occasion d'écouter la parole du Seigneur, reste attaché aux vrais enseignements. Voilà. Je vais prier avec toi. Je vais demander à Dieu qu'il puisse t'ouvrir ton esprit et ton intelligence. Afin que tu puisses détecter des mauvais enseignements, de détecter des personnes qui viennent nous perdre. Je voudrais demander à Dieu de te canaliser encore. Je voudrais demander à Dieu, là où tu étais un peu dans les déséquilibres, que aujourd'hui le Seigneur puisse te mettre dans les droits chemins. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, mon frère qui m'a écouté encore aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les canaliser. Là où mon frère s'est posé des questions, là où des enseignements tordus ont venu bouleverser sa vie, Seigneur, je vais te prier ce soir. Non, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses intervenir particulièrement, oh Dieu, là où des choses commençaient à être compliquées à cause de ces enseignements, là où il ne pouvait plus mettre la tête, il ne savait plus où mettre la tête, Seigneur, s'il te plaît, je te prie, oh Dieu, viens faire du bien, Seigneur. Viens remettre quelqu'un, Seigneur, dans les droits chemins. Viens remettre quelqu'un dans les chemins où tu l'attends, Seigneur. Je te prie cela dans le nom de Jésus. Là où des doutes commençaient, Seigneur, à persister, là où des choses commençaient à être compliquées, Dieu, je te prie dans le nom de Jésus, s'il te plaît, fais-les encore, fais-les et fais du bien à un cœur. Que ces enseignements qui nous détournent ne puissent pas bouleverser notre vie. Nous comptons sur toi et nous comptons sur ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation.
Je vous prie de ne pas oublier de nous suivre dans nos réseaux, hein. Dans tous les réseaux, nous sommes là. Et surtout dans notre chaîne de télévision, Maranatha Télévision, sur le canal 142, Ourao Télécom. Nous sommes là aussi sur YouTube, hein, Maranatha Télévision sur YouTube. Et aussi dans notre TV, www.maranathatv.fr, ainsi que sur Facebook et Instagram. Et quant à moi déjà, je vous dis à la prochaine et que le Seigneur nous bénisse. Ciao.